voudrais embrasser quelqu'un sur ma bouche. Embrasser ou être embrassé? Oh, voilà les complications qui commencent. Adrienne, Quoi? c'est terrible. Tu es malade? J'ai oublié le tableau dans le métro. Mais non, c'est pas possible le tableau. C'est pas vrai. Si! Où? Dans le métro! Tu l'as perdu à quelle station? Pas sur le quai, dans un wagon. Ah mais non, c'est pas possible. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais je l'ai pas fait exprès! Mais merci pas l'avoir fait exprès. Mais non, c'est pas possible. Au début ou à la fin? Quoi? Tu l'as perdu au début ou à la fin du trajet? À la fin. Mais non, c'est pas possible. On pourrait peut-être téléphoner? À qui? Bah, au métro. Au métro. C'est qui le métro? Bah, à la dernière station, là où tout le monde descend. Bah en ce moment, il est sur le bras d'un voyageur. Bah, peut-être qu'il n'aime pas le tableau et qu'il l'a laissé au guichet. Et pourquoi il aimerait pas? Bah, ce serait bien un comble. Il aurait volé, en plus il le trouverait moche. Bah, ils n'ont encore rien dit. Hein. Qu'il continue à se taire. Mais comment on va faire? Comment on va expliquer? Mais enfin, comment as-tu pu le perdre? Tu l'avais à côté de toi sur la banquette. Au moment de descendre, j'ai voulu vérifier si j'avais bien les titres de transport. Et comme je les trouvais pas, bah, je me suis affolée. Et pourquoi tu les aurais trouvés, puisque tu les as toujours avec toi? Les titres de transport, comme tu dis pompeusement, au lieu de dire les billets comme tout le monde. Et puis tu es descendu tellement rapidement que... Et maintenant c'est de ma faute. Mais tu n'avais qu'à t'occuper du tableau et tu le laisses. Mais comment on va expliquer ça à ma sœur? Bah, il faut faire quelque chose. Mais tu oses me dire ça? Tu perds l'héritage de ma sœur. Un tableau, c'était dans le testament. Un tableau signé par le peintre lui-même. Et tu le perds? Et tu oses me donner des ordres? Il faut faire quelque chose. J'ai la tête qui s'en va. Adrienne, regarde. Madame? Oui. Ce tableau-là, sous votre bras? Oui. Est à moi. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites, chère madame? Ce tableau est à nous. On vient de le perdre. Si vous l'avez perdu, pourquoi voulez-vous qu'il soit sous mon bras? Ah mais non, c'est pas possible. Ah, vous reconnaissez votre erreur. Non. Ce tableau est à nous. À moi, ma femme, à ma sœur. Un tableau ne peut pas appartenir à autant de personnes à la fois. Je reconnais le papier. Ce n'est pas le papier qu'il faut reconnaître, c'est le tableau. Vous avez raison, enlevez-moi ce papier. Arrêtez, puis j'appelle la police. C'est moi qui vais l'appeler voleuse. Et où l'aurais-je volé? Dans le métro. Oui, dans le métro. Je ne prends jamais le métro. Bah aujourd'hui, si. Bon, il suffit de demander à madame de nous décrire le tableau. On verra bien si c'est le nôtre. Hein. Très bonne idée. À vous l'honneur. Commencez par votre tableau. C'est un bouquet de roses roses dans un vase bleu, Plutôt turquoise. posé sur une table jaune. Et par la fenêtre, on voit... Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Une vache. Une seule? Oh, deux peut-être. Et vous? Une mer enchaînée. Une mère de famille? Un océan. Une mer de famille enchaînée. Non, un océan enchaîné. Tant qu'on n'a pas vu son océan, comment être sûr de ce qu'elle raconte? Bah, tu as raison. Parle-lui, demande-lui. Écoute, je préfère que tu lui parles. Tu as une autorité naturelle. Et voilà, elle a disparu. C'est bien la preuve qu'elle avait volé. Voilà, tu traînes toujours à faire les choses. Et maintenant, à cause de toi, ce tableau, je l'ai perdu 2 fois. Allô? Oui, c'est moi, monsieur le directeur, madame Frigo. Avant de prendre le train. Oui, oui, j'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Oui, oui, j'y avais déjà pensé, monsieur le directeur.
Oui. Oui. J'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Oui. Oui. J'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Oui, oui, j'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Mais c'est vrai, j'y avais déjà pensé. La petite fille qui s'appelle Alice attend sa mère à l'accueil, porte B, face au quai numéro 13. Alice! Alice! Je répète, la petite fille dénommée Alice attend sa maman à l'accueil, porte B, face au quai numéro 16. Ils ont dit quel numéro 13 ou quel numéro 16? Ils ont dit les deux. Alice! Alice! S'ils me cherchent debout, ils vont me rater. Faut pas croire que c'est mieux qu'autrefois. Ces trains qui roulent à tombeau ouvert et qui tranchent le paysage comme des bouchers en colère. Avant, on regarde par la fenêtre et on ne reconnaît plus les arbres, on ne voit plus les feuilles, et emportées qu'elles sont par notre vitesse, les vaches s'envolent au loin comme des cigognes. Avant, on pouvait les regarder, on leur faisait un clin d'œil en passant, rien que pour leur dire qu'on les aimait pas, que pour leur viande. Et maintenant, elles aussi ne regardent plus les trains. Elles sont découragées. J'ai des œufs frais dans ma valise, dans cette chaleur de gare. Je suis à peine arrivée, à peine partie, que je ne sais même pas si je suis arrivée. Et puis, je commence à m'ennuyer de mes poules. On dit qu'elles sont bêtes. Non, elles ont la tête ailleurs. Ça se voit. Elles pondent comme ça, légèrement, par-dessous leurs plumes, sans se soucier de leur vie intime. Comme ça les prend, parfois en marchant sur la route, sans se retourner, et elles partent en chantant. Bon. Quand tu arrives là-bas, tu dis rien. Rien? Rien. Tu dis bonjour à la suite normale, mais tu dis rien. Si on m'interroge. Tu regardes ailleurs. Ailleurs, ailleurs. C'est où ailleurs? Tu regardes une tache sur le mur. Et je dis quoi en regardant? Tu dis, tiens, j'avais jamais remarqué cette tache sur le mur, et les autres, ça les déroute. Et s'il n'y a pas de tache? Si tu regardes bien, il y a une tache. Ah bon? Il y a toujours une tache. S'ils viennent de repeindre les murs à la chaux. Et tu cherches la bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de reblanchir les murs, ça va les intriguer et ils vont se mettre à chercher. C'est vrai ça. Et toi, avec ton regard d'aigle, tu t'accroches comme si tu la voyais la tâche. Grosse comment? Comme tu veux, t'es libre. Ça se verra pas Quoi? que je vois pas ce que je dis que je vois. Prends un air normal. C'est quoi normal? Pas inquiet, pas nerveux, pas causant. Les mains dans les poches. Non! Si. Pas comme ça! T'as les poings fermés, je parie, on dirait de pétard! C'est que j'ai les poings plus gros que mes poches. Oh, te flatte pas, tu veux! Et après? Après quoi? Après la tâche, qu'est-ce que je fais après la tâche? Tu veux peut-être que je te dise comment faire pour pisser? Après, tu gardes ton air!
C'est quoi mon air? Ton air d'être. J'ai l'air d'être? Tout à fait. Je savais pas. Bon, t'as compris? Quoi? L'ensemble. Ah ben l'ensemble, oui, mais entre Entre quoi? entre l'ensemble. Si tu t'obstines à faire l'andouille, je me passe de toi et je téléphone à Romy. Oh ben non, non. Tu parles de rien, tout ira bien. C'est que Quoi encore? j'ai pas d'argent. T'attendais quoi pour le dire? J'attendais rien. Ah, mais ça en poche sans compter. Et comment je saurais combien j'ai? Quand t'auras plus rien. Et quand j'aurai plus rien? Maintenant tu la fermes. Je resterai combien de temps? Le temps qu'il faudra. Je m'en apercevrai? De quoi? Eh ben du temps qu'il faudra. On l'a raté. Ah oui, on l'a raté. Avec toi, j'ai toujours raté les trains. Et avec les autres? On partait la veille. Et après? Après tout? On verra. Ah, arrête tes questions foireuses. Tu verras, c'est clair. Ah bah oui, si c'est clair, c'est sûr, je verrai. Bon, quai numéro 6, voiture 4, place 12. 6 et 4. J'ajoute 12. Oh ben ça c'est bien alors. Pourquoi? Ben, ça me plaît beaucoup parce que ça fait 22. C'est juste l'âge que je vais avoir. Parce Quand que je tu sais... reviendrai. Oui, je reviendrai. Parce que tu sais quand est-ce que tu reviendras. Non, mais je sais l'âge que j'aurai quand je reviendrai. Allez, va t'asseoir. Faudra pas que je change de place. Pourquoi? Eh ben parce que j'aurai plus le même âge. Ça va, arrête de faire la mariole. Regarde le paysage. Mais il fait nuit. Et alors, quand il fait nuit, le paysage, il n'existe plus. Tu m'as fait peur, pauvre imbécile. Qu'est-ce qu'il te faut encore? J'aurais pas besoin de dire la couleur de la tache. Qu'est-ce que je ferai là-bas? Tu regarderas la nature. La nature? C'est quoi la nature? Comment ça, c'est quoi la nature? Le vent? C'est tout ce qui nous entoure. Les arbres, les montagnes, les peupliers, la rivière, les rivières, la lune. Et le vent? Le vent. Comment tu peux regarder le vent? Quand il passe, Tu ne vois pas, c'est toi. dans les feuilles, sur les toits. Bon, eh bien si bien, si tu as des yeux à regarder le vent, regarde-le. Et les moutons? Bien sûr. Et les loups? Là où tu vas, il n'y a pas de loups. Ils sont où les loups? Ils sont là où il doit y avoir des loups. Mais s'il y en aura, je les regarderai. Non, ils n'aiment pas ça. Et ne perds pas de temps, rentre au foyer avec les autres. Si les autres ils rentrent pas. Ils rentreront. Pourquoi?
Parce qu'ils auront peur des loups. Mais si moi j'ai pas peur des loups. Là où tu vas, les loups sont interdits. Donc tu n'auras pas peur. Et où est-ce qu'ils sont pas interdits? Là où tu ne vas pas. On va finir avec les loups. Et les nuages, c'est la nature? Ah, bien sûr. Et la pluie? Naturellement, puisqu'elle fait pousser la nature. Et les cailloux? Quoi, les cailloux? Ben, cailloux avec un X. Je les regarderai. Maintenant, c'est les cailloux. Oui, tu les regarderas. Mais si je les regarde et si les autres ils continuent de marcher, je resterai toute seule. Tu n'es pas obligé de t'arrêter. Tu les regardes en tournant la tête. Comme ça? Oui, comme ça. Oui, mais peut-être je me cognerai contre quelqu'un. Là où tu vas, il n'y aura pas quelqu'un. Ben, ils sont où? Qui? Ben, les autres, quelqu'un. Bah, chez eux. Dans leur maison? Oui. Et ils ont chaud dans leur maison? C'est une question rien que pour vous déstabiliser. Oui, ils ont chaud. C'est pour ça qu'ils sortent pas. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Oui, c'est pour ça. Là. Et les barrières? Alors? C'est la nature? Oui, c'est la nature. Même si elles sont cassées? Pourquoi elles seraient cassées, ces barrières? Ah ben je sais pas, moi je suis pas encore là-bas. Si tu ne sais pas, reste tranquille. Et ne t'avise pas de casser les barrières que tu veux. Comment c'est fait la nature? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle cherche encore? Explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui a fait la nature? Ah, maintenant, les questions bibliques. Bah, c'est Dieu, pardi. Toute la nature? Bien sûr, il n'allait pas en faire que la moitié. Ben papa, il aurait pu l'aider. Le bon Dieu n'a pas besoin de ton père. Oh, toujours les questions humiliantes. Oui, mais si papa, il aurait voulu l'aider. Ça ne se fait pas. Et il a aussi fait les barrières. Qui? Dieu. Mais non, les barrières, c'est fait par les hommes. Et les hommes, je les regarderai aussi. Ah non, pas les hommes. Mais ce n'est pas possible. Non, pas les hommes, pas les hommes. Les hommes, c'est pas naturel. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être poli avec les infirmières. Quai 14. Allez, viens. Je descends sur la place et je crie « Je t'aime, je t'aime !» Alexandre, c'est un vrai nom pour être crié. Il est en 3 morceaux. Alexandre. Je sais qu'il m'entend. Il m'entend comme les autres locataires qui, de leur balcon, me demandent d'aller hurler ailleurs mes déclarations de salope. Il est le seul qui n'ouvre pas sa fenêtre. Parfois, un agent me demande de circuler. Dans une ville, on n'a pas à crier l'amour. Je vais ailleurs, sur une autre place. Et je crie, je l'aime, je l'aime. Je transforme légèrement ma phrase. Je ne dis pas Alexandre. Dans un quartier étranger, ça ne voudrait rien dire. Et je rentre à la maison. Il me sourit gentiment. Mais où étais-tu? Le repas est encore chaud. Il me sert souvent une soupe, avec des petites pâtes en forme de lettres.
Sur le bord de mon assiette, j'écris « Je t'aime, Alexandre ». Parfois, il manque une lettre ou deux, mais on peut comprendre. Et puis, il fait la vaisselle en chantant. Fait drôlement froid, hein? Toujours dans les gares. Oh, dans les petites gares, fait moins froid. Ah, j'avais pas remarqué. Bah, quand on a faim, fait encore plus froid. C'est sûr. Tu vas loin? Pas vraiment. Bah, moi, je vais loin. Enfin, si je peux y aller, hein, parce qu'il me manque 10 balles, pas plus. Je voudrais aller voir ma mère, elle est malade. 10 €. Ouais, ça me suffirait. Enfin, je fais pas la manche, hein. Je te dis ça parce que on est jeunes toutes les deux, on se comprend. Tu ne travailles pas. Oh, des petits boulots merdiques. C'est sûr que c'est pour le train. Bah, pourquoi je serai à la gare? Ah oui. Merci. Tes papiers. Oui, ça vient. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit. On fait connaissance. C'est quoi ça? C'est du talc. Tu nous suis. Et toi aussi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ton billet tout à J'avais rien l'heure. fait. Ton billet tout à l'heure, c'était pas pour acheter du talc par hasard? Allez, avance. Mais arrêtez, vous vous trompez. Allez, allez, viens. Mon mari m'attend, il va Oh, mais s'inquiéter. il a raison de s'inquiéter.